Bonsoir à tous. Ce soir, on se fait une super recette. Donc il y aura plusieurs variantes comme d'habitude. Par rapport à l'envoi qui a été fait par rapport aux ingrédients, il y a eu quelques petits changements. Parce que voilà, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. En fait, j'ai revu un petit peu mes saveurs et je préfère ce que je vais vous proposer. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Donc, nous allons faire une tarte aux cèpes et à la truffe noire. Donc on a deux éléments, on a la partie crème et on a la partie tarte, d'accord? Donc, on va commencer par la crème ce soir. Donc j'ai proposé une variante avec des cèpes séchés. Vous pouvez aussi faire moitié cèpes séchés, moitié champignons de Paris. C'est une alternative qui vous reviendra moins cher et qui sera très bonne également. Donc voilà, tout à fait envisageable. Donc c'est des petits sachets de 40 grammes que vous trouvez en cèpes séchés. Vous en mettez donc que 40 grammes si vous le désirez. Puis vous mettez une petite barquette, j'en avais une, elle est partie, de 500 grammes de champignons de Paris. Et à ce moment-là, vous commencez d'abord par les cèpes. Donc la première étape, c'est de faire chauffer de l'eau. Peu importe la quantité de cèpes séchés que vous avez choisi, en tout cas, vous allez simplement l'arroser d'eau de telle façon que les champignons soient recouverts. D'accord? Donc moi, j'en ai 2 fois 40 grammes. Je prends de l'eau qui n'est pas bouillante, hein, qu'elle est juste chaude. Et vous arrosez tout doucement les champignons et vous les laissez, en fait, ils vont tout doucement descendre un petit peu, parce qu'il ne faut pas mettre trop d'eau, d'accord? Donc vous les arrosez et en fait, ils vont se réhydrater au fur et à mesure. Voilà. Hop, moi j'utilise le pilon pour pas trop mettre d'eau, pour que ce ne soit pas complètement noyé notre histoire. Ce que je vous conseille, pour savoir quelle est la bonne quantité de crème qu'il vous faut, vous prenez le moule que vous allez utiliser, vous le remplissez d'eau et vous regardez quelle contenance vous avez. Comme ça, après, sur votre blender, vous savez très précisément quelle contenance de crème vous devez faire. Ça, c'est vraiment un détail important. Moi, je fais toujours ça, comme ça, j'ai pas de surprise. D'accord? Donc, ça, c'est le premier élément. Alors, après, soit vous avez préparé une crème d'amande avec 2 cups de crème d'amande, donc vous mettez un petit peu d'eau, vous mixez, vous passez au sac à lait, d'accord? Ou alors vous faites comme moi, j'avais du temps pendant que les garçons bidouillaient la technique, donc vu que j'ai fait tremper mes amandes, je me suis amusée à les éplucher, donc elles ne sont pas toutes épluchées, vous voyez, ça se fait très facilement, hein. Regardez, il y a mon tas que j'ai fait là, hop, voilà, donc ça m'a pris 5 minutes, hein, pas plus. Donc, moi, du coup, j'ai envie de faire une variante avec un petit peu de matière. Donc, je vais garder l'intégralité de mes amandes que je vais mettre dans mon blender. Donc, avec et sans peau. Donc là, il y en a une cup. Donc, cup à sec qui a trempé, donc qui prend plus de volume, hein. Et là, il y a aussi une cup de noix de Grenoble. D'accord? Donc, ça va mettre de la mâche dans mais c'est mon choix. Moi, je vous conseille, faites la classique la première fois, vous faites 2 cups d'amandes, vous faites une crème d'amande et vous mélangez avec vos cèpes. Là, c'est une autre version que vous pourrez essayer une autre fois si vous voulez, sachant qu'il ne faut pas la rater votre recette, hein. C'est une recette qui vaut cher, hein, si vous mettez des truffes. Après, la truffe, c'est pareil, elle est facultative, hein. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Voilà, donc, ce que je vais ajouter, c'est le jus de truffe. Hop. Donc, la truffe est conservée dans de l'huile et elle est très aromatique. Donc, je récupère l'intégralité du jus. Ça va vraiment aromatiser votre crème. Voilà, vous laissez bien égoutter en attendant la suite de la recette. On va mettre une gousse d'ail lacto-fermenté. Si vous n'avez pas d'ail lacto-fermenté, vous mettez une petite gousse ou une demi-gousse, d'accord? À votre convenance. On ne veut pas que ce soit noyé dans l'ail. Juste un peu, d'accord? Pour la partie aromatique. Donc, hop, une gousse. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir du sel de truffe. Du sel classique, ça pourra tout à fait faire l'affaire. Là, c'est des truffes séchées avec du sel. Donc, évidemment, je vais mettre ça. Hein. Mais sinon, vous mettez un sel classique. Voilà.
Et ma petite touche personnelle, j'aime beaucoup avec tous les champignons, la noix de muscade. J'adore. Donc si vous n'aimez pas la noix de muscade, vous pouvez mettre du poivre tout simplement. Donc vous mettez la même quantité que du poivre, hein, pas plus, hein, juste un petit peu. Ça sent trop bon ça. J'adore. Ensuite, levure de bière maltée, une demi-cup. Et enfin, une cuillère à soupe de miso blanc. Donc comme d'habitude, moi je fais à l'œil. En fait, pour être tout à fait honnête, je vais finir mon pot. Il y en aura un tout petit peu plus. De toute façon, ça met un goût, j'adore moi à titre perso. Et entre l'ail lacto-fermenté et le miso blanc, vous avez donc une préparation qui est lacto-fermentée. Donc qui va continuer en fait à se lacto-fermenter au fil de votre conservation. Donc très intéressant sur un plan nutritionnel. Voilà, je n'ai rien oublié, on va y aller. Et puis je vais voir la quantité d'eau. Donc moi j'ai regardé, il me faut à peu près 1 litre de préparation pour combler mon moule. Alors, on va voir un petit peu quelle consistance a notre crème. Elle a bien chauffé. Alors là, la consistance est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Hop. Bien crémeuse. On va laisser telle que. Elle est juste tip top. Vous avez vu, en fait, j'ai mis très peu d'eau. Hein. Juste quand le vortex s'est formé, j'ai arrêté de mettre de l'eau. Pour que ce soit bien onctueux comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner les quantités. Parce que, vu qu'on travaille avec de la matière sèche, là, vous voyez, peut-être qu'à la fin de la recette, ça va encore prendre, ce sera trop ferme. Peut-être que je rajouterai un petit peu d'eau. Donc, on va laisser attendre tranquillement. Là, j'ouvre pour pas trop que ça chauffe. Alors... Maintenant, on va préparer notre pâte. Donc, pour la pâte, j'étais partie sur 400 g de noisettes et j'ai changé d'avis. Donc, en fait, j'ai 250 g d'amandes. Ça va beaucoup mieux. Le cèpe et l'amande se marient très bien, beaucoup mieux que la noisette. Même si moi, je fais beaucoup de tartes salées avec de la base noisette, là, je trouve que c'est meilleur comme ça. Donc, on a 250 g d'amandes. J'espère qu'on en aura assez. Si on n'en a pas assez, on en rajoutera. Donc, en poudre, vous l'achetez. Si vous la faites vous-même, vous allez certainement la faire trancher. Ce serait dommage. Là, elle est parfaite. Elle n'est pas huileuse. Elle est très bien. Ensuite, vous allez rajouter 40 g. Donc là, on parle en grammes quand je fais des pâtes. Toujours, d'accord? Pour être sûr d'être dans les bonnes proportions. Donc, 40 g d'eau de mer intégrale. Donc, si vous n'en avez pas, vous mettez de l'eau. Et vous salerez simplement votre préparation. Donc là, c'est hop. Alors, j'ai mis une cuillère à soupe de romarin. Et une cuillère à soupe de thym. La pâte va être très aromatique. Déjà, super bonne à elle toute seule. Et de l'huile de coco. D'accord? Donc là, il y en a 20 g. Et là, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple et en fait pas simple. Il faut que la boule se forme dans le robot lame S. Ah, des fois ça marche pas. Alors à ce moment-là, il faut voir ce qui se passe. Donc on y va. Donc, allez, c'est parti. Alors, ça m'a l'air pas mal. Ouais.
C'est pas mal du tout. Moi, je rajouterai un tout petit peu de poudre d'amande parce qu'elle est quand même bien mouillée. Donc vous le faites à l'œil comme quand vous faites une pâte traditionnelle, quand vous rajoutez de la farine, c'est la même chose là, d'accord? Donc, même principe. Hop, on va rajouter une petite cuillère. Bonne cuillère à soupe. Et on va voir ce qui se passe, si on arrive à former notre boule ou pas. Encore un petit peu. Alors la boule ne se forme pas, mais c'est pas pour autant que vous avez raté votre recette. Ça sent très bon. Alors on va garder quand même ça à proximité si besoin. Donc je vais vous apprendre la technique pour faire une pâte. Alors votre plan de travail est propre, d'accord, vous l'avez nettoyé. Vous allez prendre une feuille de papier, pas de papier, pardon, de plastique, de film alimentaire. Donc moi c'est pas tout à fait du film alimentaire, mais ça marche très bien aussi. Bon, en fait c'est ce qu'on utilise pour glacer les chocolats. Donc en fait c'est un film qui est plus épais. Moi j'utilise ça parce qu'en fait je le lave et je le conserve plusieurs usages. Voilà, mais après si vous n'êtes pas écolo, vous pouvez prendre du film alimentaire et le jeter tout simplement. Hop, il vous faut un rouleau à pâtisserie. On enlève les bagues, on prend la pâte et on va former la boule qui aurait dû se former dans le blender. Donc là, moi je vais tout de suite voir si c'est bon ou pas. Ouais, c'est bon. Alors c'est pas le plus simple, hein. Donc vous allez former votre boule de pâte. La crème c'était de la rigolade, Cotia. Donc vous récupérez les petites bouboules qui sont parties. Vous formez progressivement votre boule de pâte. C'est là où vous allez vous rendre compte à quel point c'est huileux les amandes. C'est vraiment, les gens ils mangent des amandes comme ça, avec par gourmandise, par grosses poignées. Enfin en tout cas au fil du temps ça finit par faire des grosses poignées. Et croyez-moi, regardez mes mains. Elles sont luisantes. C'est très gras. Donc il ne faut pas trop la pâtasser, la pâte, parce que quand vous lui avez pris la graisse, ben, la pâte elle l'a plus. Et donc du coup après elle est plus malléable. Donc voilà. J'ai à peu près tout récupéré. Donc la boule est formée, vous la mettez au centre, vous prenez votre deuxième feuille, vous mettez dessus, vous l'aplatissez pour commencer, et ensuite c'est l'histoire de la pâtisserie quoi. Vous faites votre pâte. Alors attention, hein, c'est pas une vraie pâte, donc on y va mollo. L'avantage c'est qu'on peut facilement tricher avec cette pâte là. Si elle s'abîme, on réappuie dessus, ça se ramalgame, c'est pas mal du tout. Alors vous pouvez, si vous utilisez du film alimentaire, le laisser dans le moule et ça sera très utile pour démouler. D'accord? Moi c'est pas du film alimentaire, c'est plus épais. Donc je vais probablement l'enlever.
je vais voir comment ça se présente. Hop. Ça a collé. Voilà. Alors, on va voir. On essaie de répartir. Donc là, elle est bien fine. Donc j'espère pas trop galérer. Elle est vraiment super bonne cette pâte, avec les herbes à l'intérieur et salée à l'eau de mer, moi j'adore. Voilà, donc vous prenez votre moule, donc vous regardez que ça, vous puissiez, ouais, ça va être pas mal. Donc moi ce que je vais faire, je vais en enlever une couche, hop, voilà, que je laverai tout à l'heure. Il y avait un pli. Et ben c'est pas grave. Et ben on va voir ce qu'on peut faire. Il y a toujours une solution. Ce qu'il faut, c'est pas s'énerver. On va reformer le pli tout simplement. Hop. Alors, de toute façon, tous les rebords là qui sont en plus, on va les récupérer. Donc on essaye de faire, hop, de foncer en fait le fond du moule. Vous allez voir comment on va réparer ça. Pas bien compliqué. Donc on laisse, hein, elle se met comme elle doit se mettre, hein, la pâte. Hop, et vous allez récupérer les petits bouts et vous allez venir colmater votre pâte. C'est vraiment de la pâte à modeler, hein, donc voilà, j'ai voulu faire la midinette, j'ai fait une pâte super fine, j'aurais pu la faire beaucoup plus épaisse. Là, j'ai voulu me la péter. Mais vous voyez, il y a toujours des solutions. C'est vraiment la partie délicate. Moi, ce que je vous conseille, c'est de refaire des rebords un peu plus costauds. Vous allez récupérer bien toute la pâte. Faites attention si vous avez des ongles de ne pas abîmer votre pâte en faisant des trous dedans. Hop. Voilà, donc là, ben, on fait notre pâte à modeler. Vous pourriez presque la mouler comme ça à l'intérieur du moule, hein. C'est réalisable, hein. Donc là, il faut de la patience. Donc cette pâte va durcir au froid, d'accord, puisqu'à l'intérieur vous avez de la coco. Donc l'idéal de cette présentation, c'est de la bien faire refroidir votre pâte et éventuellement de mettre la crème chaude dedans si vous voulez la servir tiède. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai. Après, froide, ça match très très bien aussi, hein. Elle est délicieuse quand elle est froide. Parce qu'en fait, les saveurs sont... Enfin, les saveurs sont vraiment accentuées par le frais. La chaleur, souvent, nous fait perdre une grande partie de la saveur, hein. Alors là, après, ça va dépendre de votre patience et de votre goût du détail. Est-ce que vous voulez faire des jolis rebords? Est-ce que vous n'avez pas le temps? Donc cette tarte, elle est vraiment modulable au fil des saisons, hein. Vous pouvez utiliser divers champignons, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la truffe, bien sûr. Moi, j'adore ça, donc j'ai la chance d'en avoir, donc je vous en propose. Mais ça marche très bien avec des champignons forestiers, des champignons de Paris. Moi, j'ai envie de garder toute ma pâte, donc vous avez vu, je la réinclus dedans.
Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez couper les rebords et garder des morceaux très fins. Ce qu'il faut, c'est que vous la mettez un petit moment au congélateur, à ce moment-là, votre pâte, pour qu'elle soit bien ferme. Ouais, mais ça marche très très bien. Moi, j'aime pas perdre, parce que si je réutilise pas, en fait, j'en fais rien de ça. Hein. Donc, je trouve que c'est dommage. C'est quand même des super matières premières. Alors après, pour lisser, quand vous avez fait les rebords à peu près correctement, vous vous mouillez les doigts et vous trempez les doigts et vous lissez la pâte, parce qu'en fait, elle va être toute lisse après, si vous la mouillez. Bon là, moi, j'en suis encore pas là. Moi, j'en suis à récupérer un max de pâte. Alors vous pouvez utiliser de la farine semi-complète, ça marche pas de la farine, de la poudre d'amande semi-complète, c'est délicieux. De la complète, hein, tout simplement. Vous pouvez mixer, moitié-moitié. Visuellement, ça passe bien quand c'est de la blanche, parce que du coup, effectivement, ça ressemble vraiment à une pâte. Moi, sur un plan plus santé, je préfère la complète. Hein. D'accord, puis c'est joli aussi. Hein. Là, je vous ai mis de la blanche pour vous montrer une tarte qui soit plus visuellement attrayante, on va dire. Plus proche de la cuisine traditionnelle. Vous allez voir, après, je vais utiliser l'eau pour lisser tout ça. Bon, ça, je vais peut-être pas y mettre. Alors, hop, voyons. Il y a toujours cette odeur de... Alors, vous voyez, quand il y a des petits trous, vous reprenez de la pâte. Hop, et vous venez refabriquer votre rebord. Voilà, ça commence à être correct. Bon, faut être patient, hein, je redis. Hein. Si vous n'êtes pas patient, laissez faire la cuisine à quelqu'un d'autre. Alors, le petit truc magique. Donc, on prend de l'eau tiède, on trempe son doigt et on vient lisser. Ça évite que ça craquelle après. C'est plutôt pas mal. En fait, ça s'amalgame bien. Bon, là, on va pas la déshydrater, hein, puisqu'elle est à base de coco, donc ça s'y prête pas. Hein. Si vous la mettez au déshydrateur, ça va fondre, ça va pas être top. Mais les pâtes avec la poudre d'amande, j'en fais beaucoup en salé, vous verrez, en sucré, pardon. Et là, ben, il n'y a pas de coco, à la place c'est du sirop d'agave souvent ou d'érable. Et là, quand vous déshydratez, si vous mouillez votre doigt comme ça, c'est super chouette parce que ça évite de craqueler, ça vous fait des pâtes super lisses, très jolies. Bon, l'idéal, c'est d'avoir du temps et faire un truc impeccable. Bon, là, en live, je vais pas vous faire un truc impeccable. Hein. Je reste quand même dans l'efficace. Voilà, c'est pas mal. C'est correct, on va dire. Alors, vous vérifiez qu'il n'y ait pas des petits bouts qui soient pas collés avec le reste, de façon à ce que ça flotte pas dans votre crème. Parce que ça, par contre, ce sera pas très sympa. Ça fera un peu, comment dirais-je, objet non identifié. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Vous avez vu, il reste quasi rien en pâte. Hein. Donc, on est pas mal au niveau des proportions. Mon conseil, découpez
celui de la base. Moi je récupère l'autre, mais celui du bas en général je le récupère pas. Parce que c'est pas facile à stocker quand il y a beaucoup de choses qui dépassent et pas facile non plus à démouler. Voilà, on va récupérer la pâte. Donc là il nous reste plus qu'à garnir. Si je suis ok avec tout ça, ouais, c'est pas mal. Donc on va voir comment est notre crème. Alors, comme je vous l'ai dit, avec les champignons déshydratés, la crème a forcément, c'est encore raffermi, ce qui est normal. Ouais, carrément. Vous voyez, elle est bien ferme. Donc là, on n'a plus qu'à mettre à l'intérieur. Bon, là, il n'y a pas besoin de rajouter de liquide, hein. Elle est bien. Elle est encore chaude. Dans les proportions, on est tip top. Ça a une odeur incroyable. Et là, il faudra la mettre au frais, d'accord? Parce que sinon, votre pâte, elle pourra jamais contenir votre tarte, hein, d'accord? Parce qu'elle va, là, elle n'est pas assez costaud, hein, pour la pâte, hein. Il faut qu'elle se raffermisse. Alors, soit vous la préparez à l'avance, moi c'est mon conseil, et vous l'avez bien ferme. Vous pouvez même la mettre un petit coup au congèle. Et vous pouvez mettre la crème comme ça, un peu chaude, et là vous pouvez directement la servir. Soit vous la mettez au frais. Donc prenez bien le temps de tout récupérer votre crème, hein. C'est quand même the crème. Donc cette crème là, hein, vous rajoutez de l'eau, vous en faites un velouté extraordinaire. Si vous voulez faire un velouté de cèpe. C'est la recette que je fais en atelier. Sauf qu'à la place des noix et des amandes, je mets des cajous parce que c'est plus simple et puis moins onéreux aussi, hein, je l'avoue. Ça marche très bien avec les noix de cajou, hein. Vous mettez 2 tasses de noix, 2 cups de noix de cajou avec les 80 grammes de cèpe. C'est très très bon aussi. Moi, je préfère avec la noix et l'amande. Je trouve que c'est plus raffiné. Et puis par principe, la noix de cajou, ça m'embête parce que vu qu'elles sont ébouillantées avant d'être... pour enlever le caoutchouc qui est autour, parce que manuellement c'est trop compliqué. Enfin, c'est faisable, hein, puisque dans le cru on en trouve, mais on les paye d'ailleurs très très cher, parce qu'elles sont justement faites à la main. Et même en bio, tout ce que vous trouvez en magasin bio, c'est pas cru. D'accord? Tout ce que vous trouvez au distributeur vrac, c'est pas cru. Une noix de cajou crue, quand elle est crue, vous le savez, parce que vu le prix où vous la payez, je vous garantis que vous savez qu'elle est crue, hein. Et de toute façon, en règle générale, on n'en trouve pas en magasin bio, il faut les commander sur des sites spécialisés. Et tous les sites n'en ont pas. Voilà. Cette fois, j'ai tout bien récupéré, je crois. Il y en a encore un petit peu là autour du truc. Je vais prendre. Alors après, c'est la déco. Donc les truffes, les morceaux de truffes, moi ce que je vous propose c'est de les parsemer dessus, les répartir manuellement. Et après en déco, quelques feuilles de persil et un petit champignon émincé, ça peut être sympa aussi. Voilà, tout simplement. Mais je vous garantis qu'au niveau aromatique, c'est juste exceptionnel, hein. Là, moi, je me suis nourrie rien qu'à l'odeur. Voilà.
Donc je redis, hein, ça marche aussi avec la pâte à la noisette, bien sûr. Enfin, tout ce qui a été annoncé fonctionne très bien, hein, mais c'est comme ça que moi je la trouve meilleure. Lavez-vous les mains avant de mettre la truffe. Alors, soit comme moi, vous avez une pince à épiler. Comment j'appelle ça, une pince à épiler? C'est pas une pince à épiler, mais une pince à présenter. Et là, c'est parfait. Donc, vous répartissez les morceaux de truffe. Si vous êtes maladroite, vous faites comme moi, vous les mettez à côté. Là, j'en ai beaucoup, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, hein. N'oubliez pas que c'est très très fort, hein, la truffe, hein. Voilà, pour moi, il y en a bien assez, là. Après, c'est écœurant, hein. Donc là, moi, je vais tout récupérer, je vais tout remettre dans le pot. Donc vous grattez bien le fond de votre passoire pour bien récupérer tous les morceaux. Voilà. Tac. Donc ce que je vous propose pour la présentation, c'est de prendre un champignon de Paris, ce que vous avez, un frais par contre, hein, et vous venez émincer quelques morceaux dessus. Moi je vais essayer de prendre avec le pied, donc je vais aller chercher. Il est tellement frais que c'est pas gagné, donc je vais y aller mollo. Je vais essayer d'en faire au moins 3 tranches, ça serait bien. Alors vous essayez de les couper fin. Je l'ai fait tellement fin qu'il est presque trop fin. Hop, donc j'essaie de prendre où il n'y a pas de truffe. Ou du moins pas trop. Bon, après tout est possible, hein. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, hein, en présentation. Ouais, c'est pas trop joli. Allez, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Et puis des petits brins de persil au centre. Et puis voilà. Hop. Voilà votre super tarte. Tac. Vous n'avez plus qu'à déguster maintenant. Vous avez vu, j'étais rapide, hein. 3 quarts d'heure. Hop. Bon, bah maintenant à vous de jouer. Vous me posterez vos réalisations. Donc voilà, vous avez vu, il y a plein de petites variantes que vous pouvez apporter en fonction de vos moyens et de ce que vous avez aussi à la maison. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez l'aimer. Voilà, je vous dis à tout bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. On fera une réalisation sucrée. J'ai déjà une petite idée de ce qu'on va faire. Vous allez voir, on va se régaler. Bonne soirée. À la semaine prochaine.